donner un coup de main, sinon il s'arrêtera pas. À quoi vous jouez? Au délégué syndical? Non, je ne vois simplement aucune raison d'engueuler un bon policier. Il y a beaucoup mieux à faire. Et quoi? Arrêtez l'assassin, là, policier. Pas un geste. C'est toi l'expert en stupéfiants. Je dois jouer quelle carte? Ça coûte très cher. Mais la meilleure carte, c'est une veuve noire. C'est quoi une veuve noire? Requiem pour un flic. Regarde. Et c'est notre homme. Le roi, 23, Franck 20. 20, j'écoute. Petit pari, mais on voit pas de colis. Bien sûr, on l'attend de pied ferme. Attention, dernier essai. 1, 2, 3, 4. Où est la marchandise? Je veux voir avec quoi tu vas la payer d'abord. $50 000 pour 5 kilos. Tu peux compter. Deuxième Lascar commence à avoir le trac. Et il se doute pas de ce qu'il attend, le pauvre. $50 000. Alors on peut traiter. Je veux voir les 5 kilos de cocaïne. Ensuite, on pourra traiter. Ils sont dans la voiture. Bouge pas, je reviens tout de suite. Et seul. Bien sûr. Ah, pendant que j'y pense... Il a tiré! Police, haut les mains! 23, Scotty est blessé. Suivez la voiture. Poursuite à pied sur Seaview, allez sud.
Il respire encore, mais il va mal. Très mal. Dites-leur de se grouiller. À toutes les unités, restez à l'écoute. Le roi 23 poursuit véhicule. Je vais lui donner un coup de main, sinon il s'arrêtera pas. Apparemment, ils n'ont pas encore retrouvé Cano. Ça ne saurait tarder. Vas-y. Aucun effet. Passe-moi la seringue, s'il te plaît. Réveille-toi, Scotty. Réveille-toi, merde. Calme-toi, Marty. Inspecteur Bender, j'aimerais vous voir au commissariat. Dès qu'on aura trouvé Cano. Nos hommes s'en chargent. Commissaire, On s'en charge, Marty. De toute façon, on l'aura. Pour vol et assassinat. Vous, pas de commentaires. J'ai un sale boulot à vous confier. J'ai toujours eu de la chance avec les dames. Bonjour, Liam. Tiens, ça c'est une surprise. Jim McLean. Alors, on a repris du service? Mon équipier pendant plus de 20 ans, messieurs. C'est moi qui lui ai tout appris. Pas vrai, Jim? C'est parfaitement exact. Quel bon vent t'amène au club du 3e âge. Tu as envie de jouer aux cartes? Non, c'est à propos de ton fils. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu parles. Il venait de s'acheter une maison. J'avais 5000 $ que j'avais économisés. Je voulais les mettre sur leur compte pour leur donner un petit coup de main. Mais Scotty, il a la tête dure, tu sais. Il doit tenir ça de son père. Il a refusé cet argent, têtu comme une mule. C'était de la bonne graine d'Écossais, tu te souviens, Mac? Enfant, il était magnifique. Je l'ai même présenté à un concours, tellement j'étais fier de lui. Fier, si tu savais. On n'est pas obligé d'y aller ensemble. Si tu préfères, je te raccompagne. Non, je veux être avec eux, Jim. Je ne l'ai jamais poussé à s'engager. Annie, la pauvre, était persuadée du contraire. Oui, je me souviens. Tout compte fait, j'aurais dû l'inciter à démissionner. Maintenant, Scotty est mort. Tué par un salaud.
mon chéri. Viens avec moi. Voilà le casier judiciaire du dénommé Cano. Tout indique qu'il fallait s'attendre à un coup de main de sa part. Le marché s'est conclu trop vite. On a su que c'était un gros trafiquant, on a foncé. Vous n'avez fait aucune recherche avant de foncer. Vous n'avez même pas lu son casier. C'est indigne du chef de la brigade des stupéfiants. Vous pouvez disposer. À demain. Vous n'avez pas été un peu trop sévère, commissaire? Vous me direz si j'ai été sévère quand vous aurez lu ça. On a failli l'inculper pour vol de cocaïne et assassinat il y a 2 ans à San Francisco. En avril, il a tué un trafiquant dans une boîte, certainement à cause d'une dette dont il ne pouvait pas s'acquitter. Tout est là, Maclean, tout! Il dit qu'il n'a pas eu le temps d'étudier le dossier. Il voulait avoir le gros trafiquant. Il aurait dû prendre le temps! Vous savez, quand vous aurez le temps, vous devriez faire une étude sur les flics de la brigade des stupes. Ils vivent pour une arrestation. Ils font le pied de grue pendant des mois. Ils feraient 1000 bornes à pied pour faire disparaître ce poison de nos villes. C'est ça, la brigade des stupes. Et Scotty en faisait partie. Ils ont peut-être échoué cette fois-ci, mais n'oubliez pas toutes les fois où ils ont réussi leur coup. À quoi vous jouez, au délégué syndical? Non, je ne vois simplement aucune raison d'engueuler un bon policier. Il y a beaucoup mieux à faire. Et quoi? Arrêtez l'assassin d'un policier. Rien dit? Non, il pleurniche et il nie. Il dit qu'il est chef barman chez Cano et qu'il fait office de chauffeur à l'occasion. Il dit aussi qu'il ignorait tout du projet de son patron. Son casier judiciaire est vierge. Il est gonflé de commencer par un vol de cam. Oh, à mon avis, il n'était pas au courant et je pense qu'il peut nous aider à retrouver Cano. Il a peut-être besoin qu'on lui rafraîchisse la mémoire. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai déjà tout déballé, tout ce que je savais. Oui, moi je devrais te croire, c'est ça. Oui, c'est ça. J'ai dit tout ce que je savais, monsieur. Très bien. Très bien, quoi? T'es libre? C'est une blague? Vous... Comment ça, je suis libre? Libre, mais je te retire ton permis pour conduite dangereuse. Tu vas marcher. Marcher? Avec tous ces flics qui croient que j'ai quelque chose à voir dans l'assassinat de leurs collègues, vous allez pas me faire ça, hein? Écoute, Paul, il y a une deuxième solution. Dis-nous où trouver Cano. Pas un geste. Essaie. Essaie. Jim. Allonge-toi sur le lit. Dépêche-toi.
mon commandement, présentez armes. Prêt à faire feu. On joue. Feu. Prêt à faire feu. On joue. Feu. Prêt à faire feu. On joue. Feu. À mon commandement, présentez armes. Je ne m'en remettrai jamais, Jim. Mais ça me soulage de savoir que le tueur sera jugé et enfermé. Il est fait comme un rat. Il y a l'arme, les témoins, l'argent. Cano passera le reste de sa vie en prison. Et ensuite, que s'est-il passé, inspecteur Bender? J'ai crié « Police, les mains en l'air ». Et l'accusé a tiré 3 fois dans ma direction et il a filé. Merci, inspecteur. Je n'ai pas d'autres questions, votre honneur. Monsieur Thomas? Il avait un revolver à la main. C'est bien ça? Oui, monsieur. Et vous, qu'aviez-vous à la main? Un revolver de service. Vous étiez donc armés tous les deux? J'ai entendu les coups de feu et... Vous aviez un revolver à la main, oui ou non? Oui. Et dites-moi, est-ce que vous portiez l'uniforme? Non. Portiez-vous un signe d'identification quelconque? Eh bien, j'ai crié que... Contentez-vous, je vous en prie, de répondre à ma question. Non. Est-il exact que la victime elle-même était armée? Que la victime elle-même ne portait aucun signe d'identification? Notre enquête devait rester Votre honneur, secrète, alors il est bien évident. témoin à l'ordre. Je cherche simplement à mettre le jury au courant de ce qui s'est vraiment passé. Contentez-vous de répondre aux questions, inspecteur. L'inspecteur McAllister était armé. Il ne portait aucun signe d'identification. Merci. McAllister avait déjà rencontré l'accusé, peu de temps avant. Est-ce exact? Oui, c'est exact. A-t-il dit à l'accusé qu'il était inspecteur de police? Bien sûr que non. Bien sûr que non. En fait, il a dit à mon client qu'il était trafiquant de drogue et qu'il était armé. Il a dit beaucoup de choses à mon client pour le convaincre que c'était un homme dangereux. C'est exact, monsieur Bender? Ça faisait Est-ce partie... exact? Oui. Tracy, faites quelque chose. Il a fait croire au jury que Cano se trouvait là par hasard alors qu'il a prémédité son geste. J'en suis consciente, croyez-moi. Il a réussi à semer le doute dans l'esprit des jurés. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, alors? L'avocat de Cano va sans doute invoquer la légitime défense. S'il va jusque-là, espérons que les jurés seront assez malins pour y voir clair. Et s'ils sont trop cons? Dans ce cas, il y a de très fortes chances pour que Cano soit acquitté sur le concept de légitime défense. C'est de la folie. Vous oubliez son casier, ses antécédents. Le fait qu'il n'avait pas de canne dans sa voiture tout laisse penser qu'il a prémédité ce vol depuis le début. Vous pouvez pas le leur faire comprendre, les obliger à comprendre. Les temps ont changé, Jim. Je sais que vous vous êtes absenté pendant 15 ans. Le fait est que les tribunaux ont tourné leur veste sur bien des problèmes légaux depuis. Il faut des preuves tangibles de ce qu'on avance maintenant. Même un faisceau de présomption ne suffit pas. Vous voulez dire qu'en 15 ans, les tribunaux ont perdu le sens de la vérité?
C'est ça que vous essayez de m'expliquer. Vous n'êtes pas au courant, Jim? Ça s'appelle la recherche de la justice parfaite. Le jury déclare l'accusé Philippe Cano non coupable. L'accusé est relaxé. La séance est levée. Oh, je vais lui parler. Vous pouvez pas le relâcher. Il a tué mon petit. Il a assassiné mon fils. J'en ai pas fini avec Cano. Scotty mérite mieux que ça. Je te promets que je le ferai tomber. Oui, c'est ça. Ils sont trop forts. La justice n'est plus qu'une mascarade. Une mascarade! Le registre du greffe indique que le cabaret de Cano a un arriéré de 200 000 $ payable la semaine prochaine. 50 000, ça fait pas 200 000. Si vous les faites fructifier. Ça m'étonnerait que ça fructifie aussi vite. Demandons à l'expert. Hé, Marty! Qu'est-ce que tu fais? Je me suis rendu compte que je ne suis pas à ma place ici. Tu te fais muter? Non. Je donne ma démission. Marty, j'ai besoin de ton aide pour faire enfermer ce salopard. Je ne suis plus bon à rien. J'ai la mort de Scotty sur la conscience. Comprenez rien, McLean. Imaginez que vous dirigez une brigade et que vous perdiez un de vos hommes. Et qu'ensuite on vous reproche sa mort. Inspecteur Lawson est demandé d'urgence chez le commissaire, s'il vous plaît. Hé, attends, j'ai quelque chose à te dire. Tu fais ce que tu veux, mais tu n'as pas à dire à McLean qu'il ne comprend rien à la mort d'un flic. Il a pris ta défense, Bender. Et pourquoi tu crois que Dennis Cohn ne t'a pas demandé ta démission tout à l'heure? Hein? Jim a de la peine pour toi et tes hommes, et plus que tu ne le crois. Mais je te garantis qu'il a aussi de la peine pour McAllister, dont la famille mérite que sa mort soit vengée. Et tout ce qu'il te demandait, c'était que tu l'aides, c'est tout. J'ai décidé de conserver ma place de flic plutôt que d'aller m'inscrire dans une agence pour l'emploi. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà, Marty, j'ai deux atouts en main. Le premier, c'est que je tiens Paul Ince pour m'avoir dit où se trouvait son patron. Le second, c'est que Paul m'a appris que son patron avait un client fortuné qui serait prêt à lui acheter de la cocaïne. Et alors? C'est toi le spécialiste. Je dois jouer quelle carte? Ça coûte très cher. Mais à mon avis, c'est la meilleure carte. Une veuve noire. C'est quoi une veuve noire? Une veuve noire est une informatrice d'un genre très spécial. Certaines de ces femmes sont d'anciennes prostituées, d'autres sont des droguées. Beaucoup sont actrices ou mannequins et bien décidées à percer. Elles ont tout un goût immodéré pour la grande vie et l'argent. Elles opèrent où on veut. Et elles sont prêtes à tout pour de l'argent. Celle-là, c'est la meilleure. Linda Smith. Au courant de tout. Sensuelle. Et en plus, elle est capable de fournir les noms des truands les mieux branchés du pays. Et qu'est-ce qu'il advient de ces veuves noires? Certaines prennent leur retraite. La majorité finit sur le bas-côté d'une autoroute, morte. En voyant tant de chagrin et de frustration dans le regard de Liam, j'ai pas pu m'empêcher de penser à tous ces gens qui ont été victimes du crime et qui ont éprouvé ce terrifiant sentiment d'injustice chaque jour de leur vie. On est tous passés par là. Tu ne crois pas que tu devrais te reposer? Laisse Harry et les autres mener la bataille. C'est un conseil que je me suis déjà donné, Vanjie. Mais tu ne l'as pas suivi. Ça, c'est ton problème. Tu sais, on mange bien ici. Il faudra que je leur demande où ils trouvent leur viande.
croyais qu'on était là pour être plus tranquille. Je suis là pour affaire. Ouais. Au moins, vous n'avez pas du tout l'air d'un policier. Linda Smith. Je m'en doutais. Ah, c'est pas la galanterie qui vous étouffe? J'ai pas de temps à perdre. Bon, très bien. Il s'appelle Philippe Cano. Je ne le connais pas, mais j'en ai entendu parler. Il vaut pas grand-chose. Mais à vos yeux, moi non plus, je vaux pas cher. Je ne suis pas là pour vous juger, mademoiselle, mais pour conclure un marché. Cano a descendu un flic. Et vous voulez le lui faire payer? Il y a un peu de ça, oui. Alors, que dois-je faire pour rattraper l'erreur du tribunal? Vous allez entrer en contact avec Cano et le convaincre que vous pouvez mettre la main sur 5 kilos de cocaïne à 50 000 $ le kilo. Il paraît que M. Cano est fauché. Oui, il est dans une très mauvaise passe. C'est pourquoi vous lui laisserez entendre que vous avez la possibilité d'obtenir cette cocaïne en dépôt. Cano doit sûrement s'attendre à des représailles de votre part. Un marché aussi facile, 5 kilos en dépôt, il peut croire que c'est moi l'hameçon. Hein. Non, non, nous tenons son chef barman, Paul Ince. Lui, il ne saura pas qui vous êtes, mais ça n'a aucune importance. On peut s'en servir comme par avant. Et si ça ne marche pas? Le métier que vous faites comporte des risques. Il faudra que vous trouviez un moyen de mettre Cano en confiance. C'est fait. Mon ami Frank Bishop de New York s'est débrouillé pour que je sois bien reçu chez Cano. Vous avez des amis très intéressants. C'est pourquoi je suis cher. Si jamais je réussis mon coup, ça coûtera de l'argent, monsieur Maclay. Si jamais vous réussissez, vous ne l'aurez pas volé. Merci beaucoup, monsieur Cano. Vous avez des références, Kramer? Vous inquiétez pas, je vous les amènerai quand vous voudrez. Alors amenez-les demain. On verra. Philippe, Alex n'est pas arrivé encore et on a du monde ce soir. Mets-le au travail. Je vous remercie, monsieur Cano. Mais vous me montrerez vos références. Comptez sur moi. Salut. Phase 1 réussie. Ce pauvre Alex doit bien se demander pourquoi on l'a arrêté pour amende impayée. Attention à la phase 2. Smith, je m'appelle Philippe Cano. Bienvenue à La Différence. Je suis curieuse de savoir où est la différence. Bien, comme je l'ai dit à monsieur Bishop, je suis très heureux de pouvoir vous servir de guide, mademoiselle. Il marche. Ouais. Laissez-les. Ça me permet de compter. Merci. Que pensez-vous de La Différence? Personnellement, je préfère un lit confortable et un homme. Génial. Montez à bord. Merci.
À quoi dois-je l'honneur d'être invité sur le bateau de Monsieur la Justice? À notre sécurité. Très joli. Vous n'invitez jamais de petit ami? De temps en temps. Est-ce que ça marche avec Cano? Oh, il est prêt depuis 2 jours déjà. Je vous l'ai dit, je sais mettre les gens en confiance, McLean. Oui. Nous, on commence à faire pression sur ses créanciers. Ça donne quelque chose? D'excellents résultats. Cano est impatient. Il a fait plusieurs allusions à mes connaissances. J'ai changé de sujet, l'air de rien. Vous tissez votre toile. N'est-ce pas ce que vous achetez, McLean? La morsure de la veuve noire. C'est magnifique. Oui. Et d'après les pêcheurs, le dauphin est un animal porte-bonheur. Je peux voir? Tenez. Linda, comment se fait-il que vous fassiez un métier pareil? Vous jouez à la nounou ou au psychanalyste? Non, je tiens à connaître mes collaborateurs, ça diminue les risques. Quand on a une fille à qui on veut éviter de mal tourner, il faut de l'argent, McLean. Je lui offre tout ce que j'ai jamais pu avoir. Il est à vous. Pour me porter bonheur? Il y a un peu de ça. À vous de jouer. Linda, vous savez que j'ai de gros problèmes d'argent. Mes amis ne prêtent pas d'argent. Mais vous et moi, on sait qu'un trafic de quelques kilos de cocaïne, c'est de la routine pour eux. C'est juste. Je connais une personne qui a des acheteurs dans le beau monde. Il paie rubis sur l'ongle. Alors donc, vous avez un client, mais rien à vendre, c'est ça? Vous pourriez pas me mettre sur une affaire? Ah non, je suis désolée. Vous refusez? Je connais mes amis, c'est eux qui refuseront. À cause de mes emmerdements avec les flics? C'est un secret pour personne, Philippe. Ouais. Suppose qu'ils essaieront de m'avoir tôt ou tard. Ah, tôt ou tard. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Ah, ils essaient déjà. Mes amis m'ont fait savoir que vous aviez engagé un flic comme barman. Je vais lui faire la peau. Oui, oui, il manquerait plus que ça à descendre un 2e flic. Vous comprenez pourquoi mes amis refuseraient de traiter. Très bien. Écoutez, si j'arrive à me débarrasser du flic en question, est-ce que vos amis pourraient m'avancer 5 kilos? Et me laisser le temps de faire la transaction. C'est possible. S'ils avaient ma parole que le flic n'est plus ici, il y a des chances. C'est un service que je vous demande. Vous l'estimez à combien, ce service? Il court. Oui, mais il faut arriver à le prendre. « 5 kilos de la meilleure cocaïne sur le marché. » Oui, au revoir. C'était Linda. D'après elle, Cano croit s'être débarrassé de Cross. Elle est prête à organiser la rencontre. Mais qui est-ce qu'on met avec la fille? C'est justement ce qui m'inquiète. Elle dit que Cano tient à ce qu'elle vienne seule avec la cam. Vous n'avez pas confiance? J'aurais voulu seulement l'aider, mais s'il y va seul, ça sera pas possible. Je vous en prie, McLean. Votre Linda Smith n'est qu'une traînée de 3e zone. C'est vraiment le dernier de nos soucis. C'est Cano que je veux. Arrêtez-le, McLean.
Ce micro qu'on va placer sous votre voiture nous permettra de vous suivre, Linda, sans trop nous approcher. Si vous avez un problème, sautez sur l'émetteur et appelez-moi, je viendrai à la rescousse. J'ai compris, c'est la 3e fois que vous me le dites. C'est fait. Ça y est. Très bien. Allez. Et surtout, soyez prudente, hein. Et pourquoi vous inquiétez-vous pour moi tout d'un coup, McLean? Vous avez une petite fille à charge, n'oubliez pas. Ah, si vous m'avez cru, vous feriez mieux de changer de métier avant qu'on vous vende du sucre pour de la cocaïne. Mes amis tiennent à ce que je garde la marchandise tant Donc vous n'avez pas l'argent. Et surtout, soyez seul. Dans 20 minutes. D'accord. La marchandise est prête. Je passe prendre l'argent et je te retrouve comme convenu. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon assurance. Je dois prendre mes précautions. Si jamais il y a un émetteur à moins de 100 mètres de moi, je le saurai. Est-ce que tu me prendrais pour un indique? Non. Mais je ne connais pas ta dame. Si je te disais qui elle connaît, tu ne t'en remettrais pas. Alors ne crains rien. C'est bon. McLean. Le grand dépôt d'acier dans 20 minutes. À vous de jouer, on y sera avant vous. Attention à toutes les unités. L'exécutant arrive par la route numéro 2. Elle est dans le dépôt, je répète. L'exécutant est dans le dépôt. McLean, vous devriez l'avoir d'ici 3 secondes. Le roi 23 à toutes les unités, je vois l'exécutant. Gardez vos positions. Il n'y a personne pour l'instant. 21, elle y est. Soyez prêts. À toutes les unités, la voiture bleue de Cano arrive par la route numéro 2. Hélico, je vois Cano, ça y est. Hélico, voiture bleue repérée. Attention à l'arrivée du client. Hélico à le roi 23. Le client arrive par la route numéro 2. Il conduit une voiture blanche décapotable. 23, le roi 27. La décapotable arrive. Bien reçu, Jim. Fermez-la à sa place. C'est parfait. À ton tour. Remets le fric à sa place. Maintenant, la camelote.
Ça ne va pas? Il veut goûter. Poussez-vous. Qu'est-ce que c'est? Un porte-bonheur. C'est très chouette. Où est-ce qu'elle est? Dans la couloir. Les meilleures planques sont toujours les plus évidentes, je l'ai toujours dit. Dépêchez-vous, j'ai pas de temps à perdre. Pas mal. Elle est pure à 100%. Ça me convient. Regarde. Il a la cam. Il va payer maintenant. Je m'occupe de ça. Un émetteur. Tu vas dire à tes petits amis qu'ils n'ont pas intérêt à approcher. Sinon, je te garantis que je te descends. 23, l'exécutant est brûlé. Je répète, l'exécutant est brûlé. Attention, hélico à Leroy 23. Le client a pris une voie sans issue. Cano se dirige vers la route numéro 2. Leroy 23 à 23 Adam. Harry prend la route numéro 4 et tâche de devancer Cano. Hélico, Cano est sur la route numéro 2. 23 Adam, je suis sur la route numéro 4 et je suis devant Cano. Écoutez-moi, j'ai la fille. Si je vois un flic s'approcher à moins d'1 kilomètre, elle est morte. C'est compris? Morte. 23, avance un peu. Reste en parallèle, mais pas trop près. Je répète, pas trop près. Bien reçu, le roi 23. 23 Adam à hélico. Je devrais être à 800 mètres devant Cano. Ça peut aller? Hélico, garde cette position. Cano est derrière toi sur la 14e rue. Il s'approche de Kelmore. 27 Adam, ta position. 18e et Castel. Bien sûr, reste devant lui. Il arrive au carrefour Newman. Leroy 27, où est-ce que vous en êtes? 23, on arrête le client. À vous de jouer maintenant. Hélico à 23. Il est toujours sur l'autoroute en direction de Kelmore. Il a dépassé Kelmore, 23. Il continue vers l'ouest. Écoutez, je précède Cano de 800 mètres. J'arrive sur Parkview. Je devrais l'intercepter sur Parkview dans 2 secondes. C'est bon, Marty? Hélico, il vient vers toi, McLean. J'attends tes ordres, Jim. Qu'est-ce qu'on fait? 23 Adam, tu vas arriver sur Parkview et l'obliger à prendre Vicent. Oui, Parkview, c'était sa seule issue. T'as demandé un plan. T'en as un, Harry? J'y vais. Ça y est, Harry, on arrive. Bien sûr.
Ça va? Oui, oui, oui. Vas-y. Comment ça va? Beaucoup mieux. Oui, tout ça grâce à votre porte-bonheur. Et grâce à vous. Merci. Vous croyez que j'ai fait tout ça pour vous? Si vraiment vous le croyez, je connais quelqu'un qui a du sucre à vendre. Ton fils s'est vengé, Liam.